Alléluia. Ce matin, bénissons le nom du Seigneur qui, ce matin encore, a renouvelé le souffle de vie dans la vie de tout un chacun de nous. Bénissons le nom du Seigneur qui a permis à ce que toi et moi, nous soyons encore debout ce matin. Le Seigneur a commencé à opérer des merveilles dans nos vies. Le Seigneur a commencé à opérer des choses extraordinaires. Et je me réjouis ce matin de ce que le Seigneur est en train de faire. Je me réjouis ce matin de ce que le Seigneur a accompli avec chacun. Toi qui depuis le premier jusqu'à maintenant aussi, je te confie en l'Éternel. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Le combat qu'il est en train de gagner pour toi. Le combat qu'il est en train de mener dans le lieu secret pour toi. Et ce qu'il a commencé, il sera sûr de l'achever correctement, bien bon, afin que tu aies la liberté, afin que tu aies la paix au cœur, afin que tu sois libre, que tu sois épanoui dans l'exercice de la foi, de ta foi, dans l'exercice de ton appel, dans l'exercice de ta destinée. Amen. Là où tu es, dis merci au Seigneur ce matin. Dis-lui un mot, dis papa merci. Papa, je suis reconnaissant ce matin de ce que Seigneur ce matin, en moi tu as mis un souffle nouveau. Seigneur, je te remercie ce matin parce que en moi tu as mis un souffle nouveau. En moi, Seigneur, tu as mis la vie, une vie nouvelle, une vie remplie du Saint-Esprit, une vie remplie de la plénitude de l'Esprit Saint. Dis merci au Seigneur. Commence à parler comme ça à ton Père. Commence à lui dire merci, papa. Commence à lui parler, dis-lui merci. Ouvre ta bouche, dis-lui merci. Merci pour la vie de ta famille. Merci pour la vie de tes personnes proches de toi. Merci pour la vie des personnes que tu connais, en qui Dieu a mis quelque chose, par qui un jour Dieu a fait quelque chose pour ta vie. Parce que encore, le Seigneur va encore utiliser d'autres personnes pour venir t'aider à aller en profondeur, très loin dans ta destinée. Le Seigneur va encore susciter après ce moment encore, briser les barrières qui hier te bloquaient à entrer en contact avec les personnes de ta destinée. Ce matin encore, le Seigneur va briser les barrières au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'espère que tu es en train de prier. Amen, amen. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec le message que nous avons entamé depuis 2 jours sur le combat spirituel. Amen. Et nous avons vu que le combat spirituel, le combat devient spirituel lorsque l'adversaire qui est en face de toi n'est plus visible, mais plutôt invisible. Et aussi que lorsque l'arme utilisée par cet adversaire aussi est une arme invisible, c'est-à-dire est une arme que tu ne peux voir que dans le monde, lorsque tu as les yeux spirituels. Alléluia. Nous avons vu comment l'Éternel est descendu et a secouru
le peuple d'Israël de la main des Égyptiens, de la main des oppresseurs. La parole nous dit dans le livre d'Exode, chapitre 3, verset 8, que l'Éternel lui-même, il est descendu. Il est descendu pour la cause des enfants d'Israël. Aujourd'hui, celui qui représente les enfants d'Israël, c'est toi. C'est toi qui es l'enfant de Dieu, celui apprécié par Dieu. Et pour toi, pour ta cause, le Seigneur est capable de descendre. Pour ta cause, le Seigneur est capable de venir faire quelque chose de spécial dans ta vie. Alléluia. Et tes oppresseurs seront réduits à néant. Et ce matin encore, le Seigneur va réduire à néant tes oppresseurs. Ceux qui se sont levés contre toi, ceux qui ont décidé de ne plus te laisser vivre en paix, ceux qui ont décidé de ne plus te laisser vivre tranquillement, vivre épanoui. Ce matin, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va descendre pour régler leurs comptes au nom puissant de Jésus. Le feu du Saint-Esprit va descendre et régler leurs problèmes au nom puissant de Jésus. Toute forme d'oppression dans ta vie, ce matin, le Seigneur vient et les détruit dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous étions en train de parler des armes que le Seigneur nous donnait, les armes qu'il nous mettait à disposition, les armes spirituelles qu'il mettait à notre disposition afin de pouvoir vaincre toutes sortes de combats, Amen. Les armes que le Seigneur te donne, les armes que le Seigneur me donne afin d'aller au front. Amen. Ces armes sont des armes spirituelles. Hier, nous avons parlé de la prière, de comment il est important de prier, de comment il est important que tu rallumes la flamme de la prière. Comment dire qu'il est important que la flamme de la prière soit toujours constante dans ta vie. Parce que lorsque tu es une femme de prière, lorsque tu es un homme de prière, il y a un feu qui s'embrase autour de toi, qui te protège. Et lorsque les démons se manifestent, ils voient le feu et se retournent. Le feu les consume. Lorsqu'ils s'entêtent d'entrer dans ta vie pour te détruire, le feu les consume. Parce que quoi? La prière, le feu de la prière commence à faire quoi? À prendre effet dans ta vie. Alléluia. Le feu de la prière prend effet dans ta vie. Et nous avons vu que Moïse, lorsque Moïse leva sa main, ses adversaires n'ont plus de force. Lorsque les adversaires, le Moïse baisse sa main, les adversaires à leur tour maintenant ont de force. C'est pour cela, toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te baisser dans la prière. Tu ne dois pas bercer. Tu ne dois pas abandonner la prière. Tu ne dois pas régresser. Tu ne dois pas rétrograder dans la prière. Tu dois faire quoi? Garder la flamme. Tu dois garder la flamme toujours allumée. Afin quoi? Afin de ne pas donner même un point à l'adversaire de t'atteindre. Afin de ne même pas donner un temps, une seconde même à l'adversaire, afin de te toucher. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur allume la flamme en toi. Encore, le Seigneur renouvelle la flamme, la puissance de l'Esprit en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te donne cette capacité de tenir plusieurs fois, longtemps, dans la prière, dans sa présence. Oh Seigneur, ce matin, agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Seigneur, agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Agis puissamment dans la vie de quelqu'un. Et manifeste ta puissance quand tu l'as déjà fait. Et manifeste-toi. Manifeste ta puissance. Manifeste ta puissance, manifeste ton règne. Alléluia. Manifeste ta puissance. Manifeste ton règne. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste ton règne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons parler des armes de l'Esprit qui constituent l'armure de Dieu en toi. Amen.
Et ça, c'est des paroles nécessaires qu'il faut que j'aimerais te donner. Même si on n'a pas le temps de prier après, ce sont des paroles que tu dois garder pour toi et marcher sur ça, les déclarer spirituellement. Parce que tu es dans les temps de faiblesse, tu es dans les temps de doute, de confusion. Tu te lèves, tu commences à dire, le Seigneur m'a donné ci, le Seigneur m'a donné cela. Et tu les saisis pour toi-même. Alléluia. Tu les saisis pour toi-même. Tu demandes le courage que le Seigneur donne, la détermination que le Seigneur donne. Tu demandes la force que le Seigneur te donne, la vie de prière que le Seigneur te donne. Tu parles et tu demandes à Dieu. Et Dieu va te le donner. Je dis bien, Dieu est capable de te les donner. Si tu demandes, il dit, dans le livre de Jacques, s'il manque de la sagesse à quelqu'un, que la personne vienne demander à Dieu, Dieu lui qui donne sans reproche. Dieu te donne ce dont tu as besoin pour gagner le combat de ta vie. Dieu te donne ce dont tu as besoin pour gagner le combat spirituel de ta vie. Alléluia. Ce matin, la première chose que nous allons voir, nous allons partir dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Seigneur Dieu Tout-Puissant, équipe quelqu'un ce matin. Équipe quelqu'un ce matin, Seigneur. Équipe quelqu'un ce matin. Seigneur, équipe quelqu'un ce matin. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 12 comme nous l'avons commencé la dernière fois. C'était le centre de ce message que nous avons commencé depuis 3 jours. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais il dit maintenant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Il dit c'est pourquoi maintenant, parce que l'ennemi qui est en face de toi, parce que l'adversaire qui est en face de toi, il n'est pas dans la chair, il n'est pas dans le sang. Amen. L'adversaire que tu as en face de toi vient en forme de domination, vient en forme d'autorité, vient en forme de prince de ce monde de ténèbres. Alléluia. Vient en forme de domination dans ta vie. Nous avons vu que la domination, c'est quelqu'un qui vient te dominer. C'est qui vient faire quoi? Te contrôler, avoir le pouvoir sur toi, exercer un pouvoir sur toi. Ne pas te rendre libre de tes capacités, ne pas te rendre libre de tes mouvements. Alléluia. Parce que dans plusieurs vies, nous avons vu des dominations s'installer. Dans plusieurs familles, des dominations s'installer. Et des alliances, depuis des générations, persistent encore. Et ce matin, le Seigneur brise ces alliances au nom puissant de Jésus. Des alliances familiales qui te lient au passé de tes parents. Ce matin, le Seigneur brise ces alliances au nom puissant de Jésus. Alléluia. On nous dit que c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans le mauvais jour, c'est-à-dire le jour où le combat vient, le jour où tu sens qu'il y a un combat qui s'est levé contre toi, le jour où tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est levé contre toi, le jour où tu sens que quelqu'un est en train de te combattre, quelqu'un est en train de vouloir ta mort. La parole nous dit quoi? En ce jour-là, tu dois te lever et prendre sur toi les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Même lorsque tu as déjà tout surmonté. Non, en cet instant, tu dois encore reprendre courage. Demander le courage au Seigneur. Et te ressaisir encore. Et reprendre les armes de Dieu. Et non tes propres armes. Amen. Plusieurs personnes veulent eux-mêmes dire que non, je vais gérer, je vais faire ci, je vais faire ça. Non. Il y a des choses que le diable t'amène à accepter et à qualifier de cela normal afin que tu n'ailles pas chercher les armes de Dieu pour combattre. Lorsqu'il met cela normal dans ta tête, toi tu vas dire que non, c'est un simple problème, tu vas commencer
à mettre en place des stratégies. Comment je vais faire pour mieux économiser? Comment je vais faire pour mieux faire ci, mieux faire ça? Or, il y a un loup dévoreur dans ton esprit, auprès de toi, qui est en train de dévorer tes finances, qui est en train de dévorer tes bénédictions spirituelles, qui est en train de dévorer tes bénédictions matérielles, qui est en train de dévorer tes bénédictions financières. Mais pour pouvoir combattre ce loup, il faut que tu sois quoi? Tu sois revêtu des armes de Dieu. Il a dit donc, tenez donc ferme. Ayez avoué la vérité pour ceinture. Il dit, tenez donc ferme la vérité pour ceinture. La vérité, nous voyons que le diable, c'est un esprit de mensonge. Il est le père du mensonge. Il y a des circonstances données. Je disais tantôt, il va te faire quoi? T'amener à accepter la situation. Et même à t'empercher d'ouvrir ta bouche et de parler. Et de t'amener à faire quoi? À mentir. À être menteur dans ces circonstances. Parce que le fait de ne pas accepter la vérité que tu traverses, un moment difficile pour te lever, c'est que quoi? Tu es en train d'accepter le mensonge du diable. Amen. Mais tu dois te lever. Tu dois te dire, je me lève au nom puissant de Jésus. Je prends à mon rein. Tu prends la ceinture permet de faire quoi? De garder le pantalon que tu portes, de maintenir quelque chose, bien debout sur ton corps. Alléluia. La ceinture te permet de maintenir quelque chose bien, que la chose soit bien posée sur ton corps. C'est comme ça. La ceinture, en termes de vérité, la vérité comme ceinture vient maintenir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. La vérité de Dieu vient maintenir, quoi je dis? L'Esprit de Dieu dans ta vie, la flamme de la prière dans ta vie. La flamme de la prière dans ta vie. Lorsque tu prends sur toi la ceinture de la vérité, cela garde en permanence ces choses-là dans ta vie, la vie de prière. Amen. La vie de prière. Le Saint-Esprit dont tu as besoin pour faire quoi? Pour combattre spirituellement. Alléluia. Alléluia. Et on nous dit quoi? Revêtez de la cuirasse de la justice. Amen. La cuirasse, c'est comme une pièce, c'est une pièce de l'armure qui protégeait le dos et la poitrine. Alléluia. Parce que dans le combat spirituel, le dos, directement lorsque tu es en combat et on te tire directement derrière le dos et dans la poitrine, c'est que pour toi, on peut facilement toucher ton cœur. Amen. On peut facilement toucher ton cœur. Et ton cœur quoi? Peut être à terre. Lorsque ton cœur est touché, tu auras du mal à vivre. Lorsque ton cœur, on atteint directement ton cœur est le moteur de ta vie. Ce qui permet que le sang circule. Que ce qui gère la circulation du sang dans ton corps. Amen. Si le cœur est touché, c'est fini pour toi. Amen. Si ta poitrine est touchée, ton cœur risque d'être fait quoi? Touché. Ça veut dire quoi? Tu dois faire quoi? Prendre la cuirasse, qui est une armure plutôt, pour faire quoi? Pour te protéger contre certaines attaques. Amen. Tu dois protéger ton cœur. Pendant les combats spirituels, tu dois protéger ton cœur. Le plus important, il y a des paroles qui descendent d'un peu partout pour venir te mettre le découragement dans le cœur, pour venir souiller ton état d'être, pour venir souiller ton état d'esprit. Et lorsque ton cœur est atteint, lorsque l'ennemi arrive à toucher ton cœur, c'est-à-dire il a touché tout le reste de ton corps. Mais ce matin, le Seigneur protège, te donne la cuirasse de la justice.
afin que tu puisses te protéger. Le Seigneur te donne la cuirasse de la justice et te met dans la droiture comme la cuirasse. Il te met sur le droit chemin et tu vas marcher dignement. Rien ne viendra toucher ton cœur. Rien ne viendra, c'est quoi? Briser ton cœur. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été brisées dans leur relation et ont décidé de se donner la mort. C'est pas simple. Une personne qui se lève à cause d'une autre personne qui vient qui te fait juste quelque chose, tu te dis non, je vais mourir. Lorsque tu vas mourir, tu vas faire du bien à qui? Cela va faire du bien à qui? Cela va juste faire du bien à l'adversaire. L'adversaire qui veut te voir anéanti, l'adversaire qui veut te voir à terre, cela va lui faire du bien. Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas protégé ton cœur. Et quelqu'un est venu faire quoi? Toucher ton cœur. Quelqu'un est venu manger dans ton cœur. Et a commencé à faire quoi? Exercer sa volonté dans ton cœur. Et ce matin, le Seigneur t'aime au règne de ces personnes qui viennent atteindre ton cœur chaque jour au nom puissant de Jésus. Le Seigneur met fin à leur règne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Lorsque tu es en guerre, lorsque tu combats spirituellement, à la fin, tu aimerais avoir quoi? La paix. Tu aimerais que cette situation ne puisse point continuer. Tu aimerais qu'à un moment donné, que la paix vienne, la paix règne dans ta vie. Et ce matin, le Seigneur te donne pour chaussures. Les chaussures te permettent de bien marcher. De ne pas piétiner quelque chose en chemin. Des petits clous. De ne pas que marcher sur des cailloux. De ne pas marcher sur des petits pièges. Des pièges donnés. De ne pas marcher sur des choses données qu'ils ont mis sur le chemin pour toi. Et aujourd'hui, le Seigneur te donne. Il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. C'est-à-dire le zèle de l'évangile. Lorsque tu es dans l'évangile de Dieu, tu gardes l'évangile du Seigneur qui vient et il dit, je te donne ma paix et non celle que le monde donne. Si tu te mets dans cette position, dans l'acceptation de cet évangile, si tu commences à être zélé dans la parole du Seigneur, à prendre l'évangile du Seigneur et à commencer à propager l'évangile du Seigneur, à commencer à demeurer dans l'évangile. Et c'est toi en voix, en train de parler de Jésus, en train de faire ci. Le Seigneur va faire quoi? Mettre un zèle en toi. Parce que vous savez une chose, Dieu a un regard favorable. Amen. Sur ceux qui portent son message. Pour ceux qui portent sincèrement son appel. Dieu a toujours un regard sur eux. Amen. Un fils ne peut avoir le regard de son père sur lui si ce fils n'est pas un fils travailleur. Si ce fils ne manifeste pas un type de zèle donné et que Dieu voit cela. Que non, ce fils, il est en train de faire ci. Il est en train de porter mon message très loin. Ce fils est en train de porter le royaume, mon royaume un peu très loin. Alléluia. Le Seigneur met ses regards sur ces personnes. Et lorsque tu portes pour chausser le zèle de l'évangile de paix, le Seigneur tourne ses regards sur toi. Et tu deviens très, c'est pas important seulement, mais tu deviens très, très important aux yeux de Dieu. Et comme les enfants d'Israël, Dieu est capable à cet instant de descendre, de se lever et de venir, et quoi? Combattre pour toi. Alléluia. Et il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, oui, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec la foi est une ferme assurance. Eh bien, la foi est une ferme assurance que tu fais naître en toi. Il te permet de croire que tu es en train de gagner la victoire, même si tu n'as pas encore vu la victoire. Dans ton cœur, déjà que tu as cette ferme assurance que le Seigneur est avec toi. Déjà que tu as cette ferme assurance que le Seigneur ne t'a pas abandonné.
le combat te serait facile. C'est comme David. David savait que Dieu était avec lui. Parce qu'il se disait, Dieu qui m'a délivré. Parce que Saül, voyant David, voyant l'incapacité de David de combattre Goliath. Mais David lui disait, dans le passé, j'ai eu à faire quoi? À combattre des lions, des loups, des ours plutôt. Et ce qui m'a aidé à faire ça? C'est le Dieu vivant. Et il prend la parole, il dit à Saül, parce que dans le passé, je sais, le Dieu qui m'a délivré de la main de l'ours et de lion, ce même Dieu me délivrera de la main de ce Philistin. Il avait foi que l'assurance que Dieu qui combat pour lui est toujours là et n'est point jamais fatigué. Et c'est la foi qui te donne cette assurance-là. Jésus disait à ses disciples, les disciples de Jésus se plaignaient de pourquoi ils étaient incapables de chasser ce démon. Jésus leur a dit, à cause du manque de votre foi, et que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, il vous serait facile de parler à une montagne. La montagne va se déplacer, va vous obéir. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui déplace, qui crée des flammes autour de toi, qui tue les œuvres du malin de ta vie. Ce matin, je déclare, je prie. Le Seigneur te donne cette foi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne cette foi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te donne cette foi au nom puissant de Jésus. Le Seigneur se donne cette foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il te dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Je dis souvent une chose, la parole de Dieu. On nous dit que c'est comme une épée. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme une épée qui te permet de combattre tes ennemis, d'avoir le dessus sur eux. Amen. D'avoir le dessus sur eux. Et dans le livre, je pense que c'est dans le livre de Éphésiens 6, verset 17. On nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et on nous dit après dans le livre de Hébreux 4, verset 12 que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. On a dit c'est tranchant. On n'a même pas dit que c'est comme une épée à deux tranchants. On a dit que la parole de l'Éternel de Dieu, elle est efficace, plus tranchante. C'est plus que ça dit qu'une épée quelconque à deux tranchants. Ça pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Alléluia. Ça pénètre les esprits. Ça touche l'âme. Et lorsque tu prends la parole de Dieu comme casque, comme épée de l'esprit, lorsque tu viens, tu commences à parler en langue, tu commences à déclarer les choses. Le Seigneur, la parole du Seigneur a déclaré, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. Alors je prends autorité par ce pouvoir qui m'a été conféré. Je prends autorité sur toi, démon de ma vie, sur toi, oppresseur de ma vie. De quelle manière tu te manifestes dans ma vie? Je prie et je déclare, ton règne est arrivé à terme au nom puissant de Jésus. Ton règne est arrivé à terme au nom puissant de Jésus. Et tu commences à déclarer ces choses. Alléluia. Et tu commences à déclarer ces choses. Et après, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps, en tout lieu, la prière. Toujours la prière, toujours la prière. Sois une femme de prière, sois un homme de prière. Et la prière te permet, est une arme aussi, qui te permet de toucher le but, de toucher la cible, de toucher l'ennemi. Alléluia. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Veillez à cela avec une entièreté, une entière persévérance. Que ta persévérance ne soit pas de moitié. Persévère. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Force-toi. Va jusqu'au bout. Persévère dans la prière.
persévère dans la prière. Déclare chaque jour, quel qu'en soit le résultat que tu as aujourd'hui, que ce résultat ne t'empêche pas de prier demain, quel que soit le résultat que tu auras demain, que ce résultat ne t'empêche pas de prier le lendemain, et que tu gardes cette vie de persévérance. Tu es toujours dans la prière, tu es toujours en train de déclarer les choses, tu es toujours en train de briser les liens. Et ta persévérance, un jour va payer le prix. Il y a toujours un prix. Il y a toujours un prix à gagner. Un prix qui découle de la persévérance dans la prière. La persévérance dans les choses de Dieu. J'ai pris que le Seigneur te donne ce zèle, cet esprit de persévérance au nom de Jésus. Le Seigneur te donne cet esprit. Le Seigneur te donne cet esprit. Ainsi soit-il, Seigneur. Merci car tu l'as déjà fait. Merci pour les vies, Seigneur, que tu as sauvées. Merci pour le combat, pour la délivrance de ces personnes que tu as effectuées pendant ces jours. Que cette délivrance demeure toujours et à jamais au nom puissant de Jésus. Qu'aucun esprit du malin n'ait plus autorité sur ta vie au nom puissant de Jésus. Qu'aucune domination, qu'aucune autorité du monde des ténèbres n'ait plus un mot à dire sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur te protège, le Seigneur te couvre par son sang et revêt-toi des armures de Dieu afin de combattre les œuvres sataniques, afin de combattre les œuvres du monde des ténèbres. Le Seigneur te donne cette force au nom puissant de Jésus. Amen.